Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat ici. On décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités, culture et spiritualité. Au sommaire de ce grand rendez-vous, nous vous invitons à revoir votre agenda avec la nouvelle dynamique dans laquelle l'État inscrit la célébration annuelle des religions endogènes. On retient que ce ne sera plus le 10 janvier de chaque année, mais plutôt le deuxième vendredi du mois de vendredi. Et la particularité est que la journée du jeudi précédent est déclarée chômée et payée. À l'initiative du gouvernement à travers un projet de loi introduit au Parlement, eh bien cette initiative a été adoptée par les députés. C'était le 30 juillet dernier. Entre approbation et rejet, le débat continue de se mener dans l'opinion. Sur le grand rendez-vous, on analyse l'esprit de cette réforme avec une ouverture sur les fêtes identitaires en République du Bénin. Bienvenue. Le rituel ici est bien connu. Dans un instant, l'édito avec Omar Salouf sur le changement opéré dans la célébration de la fête annuelle du 10 janvier qui passe désormais au deuxième vendredi du mois de janvier. Vous l'entendrez, suivra les points de vue et les regards des citoyens dans le prétoire. Ensuite, l'œil de l'expert donne la parole à un sachant, un fidèle pratiquant du culte vaudou. Doji Amouzouvi est professeur de sociologie religieuse à l'université d'Abomey-Calavi. Ce changement calendaire intervenu sur le 10 janvier ne va-t-il pas perturber les égrégores et provoquer des perturbations sur le Bénin? À suivre les explications de Baba Avima Dianon. Et plus loin, le plateau en toute franchise qui reçoit ses quatre invités. Jacques Aguiadaro, il est le directeur adjoint de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Toussaint Achomayon est auteur, chercheur indépendant. Bogar Koupaki est historien de l'art, spécialiste de l'histoire culturelle, et Da Djomamonso, chercheur promoteur des valeurs culturelles et endogènes. Nos échanges autour des fêtes identitaires, la culture vaudou, quelle place dans la promotion du développement social et économique du Bénin? Réponse à cette question dans le deuxième grand plateau que nous aurons ce soir. Merci de bien vous installer. Sur le grand rendez-vous, eh bien, le point de vue de chacun compte, ça vous le savez. Dans un instant, parole aux analystes avec notre éditorialiste Omar Salouf. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et tous. On vous retrouve dans un tout petit instant pour l'édito du jour avant le débat qui se fera avec Rudolf Karl. Bonsoir. Bonsoir à vous Christian, bonsoir aux téléspectateurs. On est présent au grand rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Vous êtes analyste politique, ça on le rappelle aux téléspectateurs. Et puis, Hamzat Ablaï, bonsoir. Bonsoir. Notre consultant politique et géopolitique, vous êtes spécialiste relations internationales et diplomatie. Et pour nous faire entrer dans le débat de ce soir, nous donnons la parole à notre éditorialiste Omar Salouf sur la thématique du jour. Oui Christian, au Bénin, chaque culture, ethnique, groupe socio-linguistique a sa fête identitaire qui se tient à une période plus ou moins précise de l'année. Pouvait-il en être autrement dans un pays de grande diversité culturelle, ethnique, linguistique comme le nôtre? Dans Homenhue pour les Huibadjavi, Nonvicha pour les Hula et Huela, Gani pour les Batonou et Bo, Wimenhue pour les Wimenu, le 15 août pour les Mahi et bien d'autres. Ce sont des moments qui permettent aux Béninois du Bénin et de la diaspora de se retrouver, festoyer, resserrer les liens interculturels et interethniques. Mais au-delà, quel bénéfice en tire le Bénin en termes d'unité nationale? À première vue, les fêtes identitaires semblent remettre en cause les principes d'unité nationale où tous les fils et filles du pays sont appelés à vivre dans une communauté unique appelée nation. Mais en réalité, unificatrices, ces fêtes identitaires constituent de belles occasions de retrouvailles nationales, déjà qu'à travers les unions conjugaux, le mélange ethnique est très homogène au Bénin. À ce côté, à
côté se trouve la fête des religions traditionnelles célébrée jusqu'à la dernière édition le 10 janvier de chaque année. Cette fête, communément appelée fête du Vaudou, est qualifiée par d'aucuns, à tort ou à raison, de résultante de toutes les fêtes identitaires au Bénin. Les religions endogènes, malgré la modernisation, n'ont pas disparu des pratiques religieuses de tous les Béninois. Ouida 92, le premier festival mondial des arts et cultures vaudou, organisé du 8 au 18 février 1993 à Ouida au Bénin, à l'initiative du président Nicéphore Dieudonné Soglo, a alors acté la fête du 10 janvier, dénommée Fête des religions traditionnelles. Depuis lors, le Bénin est sous les feux de la rampe chaque année. Le 10 janvier, célébré avec faste dans tous les couvents du Bénin, est devenu une référence mondiale. Dans un élan réformateur, le gouvernement actuel a initié les Vodou Days et a décidé d'un nouveau calendrier pour la célébration et la valorisation des religions traditionnelles. Dans tous les cas, que l'on célèbre le 10 janvier comme d'habitude, ou le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année, comme l'a décidé le gouvernement actuel, l'éditorialiste note trois aspects. L'aspect culturel, qui rassemble tous ceux qui aiment voir le beau contenu dans les pratiques religieuses traditionnelles. Les non-initiés se délectent des chants et danses spectaculaires sans pour autant perdre leur foi religieuse. Ensuite, l'aspect économique. La fête du Vaudou est une occasion en or pour ceux qui veulent vendre ou acheter à travers les expositions. C'est toute une économie culturelle qui est ainsi activée le temps d'une célébration. Enfin, l'aspect cultuel. Nul n'entre ici s'il n'est initié. Ceci est réservé strictement aux initiés, gardiens de la tradition qui s'efforcent à perpétuer les rites et pratiques religieuses traditionnelles. Le nouveau format de la fête des religions traditionnelles n'a fait que renforcer ces trois facteurs avec la célébration sur 4 jours successifs. Plus de temps de célébration, plus de touristes venus des 4 coins du monde, une économie culturelle plus élargie, mieux structurée et profitable à plus de gens, la culture béninoise davantage révélée. Et voilà, c'était donc votre édito, l'édito qui fera donc l'objet de discussions en plateau avec nos débatteurs ici présents. On commence par vous, Hamzat Ablaye. Oui, culture, oui, spiritualité et les différents aspects qu'il vient d'évoquer dans l'édito Omar Salouf, eh bien, il nous embarque dans 2 mondes. Le monde culturel d'un côté, les fêtes identitaires de l'autre, le vaudou qui est désormais célébré sur plusieurs jours. Devrait-on parler d'une réforme qui aujourd'hui place le Bénin au devant de la scène culturelle mondiale? Absolument, parce que si vous suivez l'itinéraire du 10 janvier, vous allez constater qu'avant d'être une fête qui symbolise la culture béninoise, qui symbolise le vaudou, c'est d'abord une fête qui symbolise la mémoire, dans la mesure où dans les années 70 déjà, les dignitaires de cette religion qu'on appelle à tort religion endogène ont été pourchassés par le régime marxiste-léniniste durant 20 ans littéralement. Et ce n'est qu'en 1990, surtout avec Rosine Vieira Soglo qui a véritablement tenu la dragée haute pour que ce 10 janvier puisse être reconnu aux yeux de tous au Bénin, et bien entendu avec l'aval du chef de l'État de l'époque, son mari donc le Nicéphore Dieudonné Soglo, et bien le 10 janvier a eu désormais cette légitimité de permettre aux Béninois de pouvoir avoir recours, et ça de façon libre et autonome devant le monde entier, à leurs pratiques endogènes, si on le veut, entre griffes. Et la deuxième chose, c'est que bien entendu, quand on évoque le vaudou, c'est l'aspect noir en matière de religion, parce qu'on oppose souvent les religions européennes, les religions importées, les religions occidentales, aux religions endogènes, au vaudou et autres.
Et consacrer le 10 janvier était une sorte de petite victoire pour ces Béninois qui, à l'époque, étaient majoritaires, il faut le dire, dans l'aspect, je vais dire, religieuse du pays. Et la dernière chose, moi je le vois de façon très claire, c'est qu'il y a un syncrétisme au Bénin qui fait figure, je vais dire, qui fait plus figure enfin qui s'impose, oui. qui s'impose dans l'échiquier mondial. Le syncrétisme béninois fait figure d'école en réalité, et même le pape, l'ancien pape, lors de sa visite, exactement l'a rappelé au Bénin. Donc je pense que cette réforme entre dans ce cadre propre aux Béninois, le culturel, l'économie culturelle également, et bien entendu la valorisation du culturel. Et là-dessus, je suis d'accord avec Omar Salouf. Alors, une journée de célébration, c'est ce qu'on vivait entre-temps, pendant plusieurs décennies, depuis l'institutionnalisation de cette fête. Aujourd'hui, avec la réforme qui a été introduite par le gouvernement, on passe désormais à plusieurs jours de célébration, mais ça n'a pas raté dans l'opinion une certaine incompréhension sur le déplacement de la date. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est normal, hein. Vous savez, tout changement suscite toujours des réactions, des résistances. Ça, c'est normal. Vous verrez, d'ici 5 ans, on n'en parlerait plus. Ça va entrer dans les habitudes. Les gens vont entrer dans le train et vont oublier le 10 janvier. C'est vrai, le 10 janvier, c'est déjà une grande victoire pour nos religions, parce que, vous voyez, sur le calendrier grégorien que nous suivons tous, il y a des jours fériés pour les fêtes des religions importées. Alors que nos propres fêtes, notre culture, nos croyances, voilà, traditionnelles, culturelles, on n'avait aucune date réservée à ça. Donc le président Soglo, on doit le reconnaître aujourd'hui, d'avoir inscrit sur le calendrier des fêtes dans ce pays les fêtes des religions endogènes. C'est déjà quelque chose de très positif pour que on célèbre ce que nous sommes nous-mêmes. Maintenant, moi, je salue cette décision du président Talon. Je ne comprends pas toutes ces critiques, ces résistances qu'on a notées dans l'opinion. Je pense que c'est dans le sens de bien faire qu'on a dû déplacer au deuxième vendredi. Et quand vous voyez les raisonnements qui sont donnés, ce que le gouvernement, les explications que le gouvernement a données pour justifier ce changement de calendrier, ça vaut quand même la peine. Parce que c'est un endroit, il suffit de faire un peu les places où on célèbre souvent le 10 janvier pour voir que nous avons beaucoup de touristes qui se déplacent uniquement pour ces fêtes-là. Et pour développer le tourisme culturel, je pense bien qu'il faut donner le temps aux gens quand ils viennent de vraiment découvrir ce qu'il y a. Ça fait tourner des activités, mais si ça se passe sur un jour, ça va passer très vite. Donc c'est une bonne chose qu'on donne plus de temps parce que nous le méritons. Nous sommes chez nous, les religions importées, vous voyez, quand ça se célèbre un dimanche, le lundi d'après est férié. Pourquoi pas pour nos religions? Donc je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas selon ma lecture, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Vous nous avez amené sur un terrain où vous avez évoqué, Omar Salouf, les différents aspects qui entrent dans le bénéfice de cette nouvelle donne. Vous avez parlé de l'aspect culturel, vous avez parlé de l'aspect économique et culturel, c'est-à-dire donc que le Bénin s'en sortira gagnant avec la nouvelle dynamique mise en place. Oui, forcément. Surtout avec ce qu'on a vu il y a quelques mois en arrière, avec les Vodundés. Oui, le Bénin s'en sortira certainement gagnant, et je crois également que chacun prend ce qui l'arrange selon sa foi et ses convictions. Si en tant que musulman j'estime que les religions traditionnelles ne me concernent pas, mais il y a l'aspect culturel qui fait ressortir le beau qu'il y a dans tout ça là, et donc si d'un autre côté j'estime que c'est une occasion de faire les affaires, de vendre ou d'acheter quelque chose aux touristes, et donc je saisis également l'occasion. Et l'autre côté qui est strictement réservé aux initiés, où tout le monde n'est pas appelé à aller, et donc tous ces aspects là font que le Bénin va forcément
rayonner. C'est ça le sacré. Quand tu n'es pas initié, c'est que tu n'es pas initié. Tu ne peux pas découvrir des choses. Tu ne peux pas découvrir, même si parfois on a tendance à croire que c'est versé sur la voie et que les gardiens de la tradition ferment les yeux sur certaines choses. C'est peut-être l'occasion pour ces gardiens de la tradition, pour ces têtes couronnées, pour tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, de raffermir leur autorité, de sacraliser davantage la chose. Parce que nous, quand on n'est pas initié, qu'on voit certaines choses, ça pourrait nous choquer. On pourrait se demander si le sacré est toujours sacré. Et donc, il faut faire la part des choses. Chacun prend ce qui l'arrange, mais c'est le Bénin qui en sort grand. Oui, c'est fait. Est-ce que c'est pour les initiés? Je pense que non, c'est pas pour les initiés. Les gardiens de la tradition, chaque fois, célèbrent leur tradition dans leur couvent. Quand ils sortent des couvents, c'est pour montrer ce qu'il y a dedans et c'est pas pour les initiés. Vous et moi, on peut aller sans forcément être initiés. Les touristes qui viennent, c'est blanc, ils sont pas initiés et pourtant, ils ont du plaisir à voir ce qu'offre de beau notre culture. Je pense que c'est en ça que c'est intéressant. Oui, ce que je disais en fait, c'est que quand les fétiches sortent, c'est pas dévoilé, c'est sous une couverture, mais ce qui est sous la couverture, nous on ne le voit pas, c'est-à-dire c'est les initiés seuls qui savent ce qui est dans le couviton par exemple, ce qui est dans le zangbeto, c'est les initiés seuls qui le savent. Et donc si au moment des parades ça se dévoile, c'est pas bon. Je pense que ce n'est pas encore dévoilé jusqu'à présent. On n'a pas encore. Ils savent ce qui est sûr, ils savent ce qu'ils peuvent montrer et c'est ce qu'ils font, je pense. Ce qu'ils nous montrent, c'est ce qui peut sortir des secrets des couvents. Ils ne vont pas exposer sur la place publique ce qui fait la force de cette religion. Maintenant, un curieux peut se dire qu'il ira voir, mais il faudra lui expliquer qu'il doit être initié d'abord, qui doit suivre un rituel bien précis d'abord, parce que si on ne met pas l'accent sur ça, ça va sembler être juste un masque qu'il faut aller soulever pour voir ce qui est là-dessous. Y a-t-il un bénéfice à revoir la chose aujourd'hui? Absolument. Déjà, je fais un bond en arrière par rapport à ce qui vient d'être dit. Je trouve que et les initiés et les curieux gagnent tous en réalité à faire en sorte que ce nouveau format puisse leur profiter. Et le 10 janvier, ou à la base ce qui était le 10 janvier, n'était pas réservé exclusivement à une caste donnée ou à des initiés donnés qui s'accaparent de la chose. Non, la dimension du chef de l'État vis-à-vis du 10 janvier est une dimension véritablement globale et globalisée de ce qu'est la culture en réalité. Parce qu'il existe le développement par la voie culturelle. Et je pense que le chef de l'État l'a compris il y a 2-3 ans, parce que quand vous regardez le PAG avec la mention de la culture, vous allez comprendre en réalité que la culture occupe une très grande place au sein du PAG 2. Et c'est un symbole, c'est un message qui se matérialise aujourd'hui à travers justement ces Vodun des l'année, enfin cette année, et qui sera encore plus matérialisé via cette loi qui, de façon très claire, exprime clairement que les dignitaires qui symbolisent la culture béninoise sont en réalité le carrefour qui puisse permettre au tourisme de grandir au Bénin et donc de permettre à ce développement culturel d'avoir une existence. La deuxième chose, et là je reviens à votre question, moi je trouve que même si ça a un aspect symbolique, ça arrive au bon moment. Férié le jeudi, c'est stratégique en réalité, dans la mesure où, comme Omar Saouf l'a dit, les initiés doivent rester dans leur rôle, notamment dans leur couvent, et ça, ce n'est pas forcément ouvert à tout le monde. Ce qu'on peut comprendre, le vendredi, également férié, qui symbolise le jour de la fête lui-même, deuxième vendredi du mois de janvier donc, serait l'ouverture, c'est-à-dire la porte ouverte à tout le monde, aux touristes, aux curieux, et même aux Béninois qui ignorent la plupart du temps ce que symbolisent ces religions, ce que symbolisent ces entités qui ne sont pas en définitive l'image
dessinée par l'Occident depuis les années 60 vis-à-vis de ces cultes. Donc c'est le retour de la mémoire, pour moi, le retour de la célébration de la mémoire culturelle et cultuelle de notre identité. Et ça, c'est fondamental pour la suite. Tant qu'on ne l'assimile pas, eh bien on va se dire, férié jeudi, vendredi, c'est déjà trop, ajouter samedi, dimanche, c'est énorme. Mais l'objectif, en réalité, du gouvernement, c'est d'en faire un festival. Un festival qui épouse à la fois la vision culturelle, la vision endogène et la vision également religieuse. Donc, une succession de jours pour tout le monde, mais au bénéfice, bien entendu, de l'État du Bénin qui redore son image, qui redore l'image du vaudou, qui a longtemps été noir, qui a longtemps été obscur, fabriqué obscur, à tort bien entendu, mais qui aujourd'hui est en train d'aller vers la lumière. La lumière culturelle est aussi un pont vers le développement. Voilà, justement, et nous allons marquer la pause, comme à nos habitudes dans cette émission, et c'est dans la rubrique dans le prétoire où nous donnons la parole aux citoyens. Cette fois-ci, nous sommes allés un peu dans les couvents, recueillir les avis de certains de nos compatriotes qui sont des fidèles du culte vaudou. Mardoché Gounou, Moufid Sabouran et Jocelyn Barriga ont recueilli des propos. C'est dans le prétoire suivant. Attendez, et ton d'abord, on t'a vu du boy, on attend à quoi? N'a même photo de là. Bien du coup là, pour là, on peut dormir. N'a de belle, nous comptons, nous mettons les boyons, très beau, tu es tombé, attends le cas, quoi, il parlait. Bon, attendez, on va encore dire, bon, il y a du coup le cas, c'est quoi, il y a du coup le cas, tant le mot coton, les deux, il y a commenté à tomber. Et puis, il tra. Nous to kan wa nu mi me fo no le fo ti le yo fo tu no le yo nu dagbe ta won eblo do ti janvier ko no do mi da yi bo mi no won le yin ba de wele mi an ma san jeji mi obi ba we bo e kale aso do mo ni yo mi mo do asan ne we jeji nu mi be jeudi na ko yin férié bo vendredi samedi dimanche mi mo do asan ko ye ne pe to go to gudo bo wa e na fo bo no fo nu ko kon bo mi an du be na jawa ba wa je ro be na fe wu. Ça va bien nous permettre de nous épanouir, c'est ça. Parce que nous avions des touristes qui descendent de par le monde et connaissent le Bénin. Et tout le monde sait ce que c'est que le Bénin, que c'est la terre des vaudous. Donc avec ça, les touristes peuvent bien, ils sont au courant du changement de date, là, ils sont au courant. Et ils savent qu'ils peuvent venir pour bien savourer et puis rester avec nous, passer ces jours avec nous. Donc c'est une bonne chose. Ça ne dérange rien. Et ça ne peut rien déranger aussi. Ndé modé global té. Vivre en entrala parce que mele bi mo ndo bojero gborogo. Egbe poruku lo me. De zedu enyon bo vivre jacho. Ne yete duro don, ere vo go agbe. Ina vo jaya, bo na vo du be na wuri ye. Na je ngbe. Egbe poru asan lo me. Ena chera to gan de zedu enyon. Alo eto na yaga. Uve we ndo menji asan do pogiwe e on solote. Asan do pone di me info no di yo e ka ren so ko wi buru aso di wa no khoso we o pone no asan do pone we na wa si aso me ya e ka je do weekend me si bulo wa weekend me je si je do bo e na si go si aso me wa no fo dun le konte be ka feri gudu ton ni bro je ren no gbeje be ne bo prepare ni ti an do ko de na do te khon fo dun le ko ne no mi mo e ka gbero po de yo jiwe de yo e si pe bo do te yo ho Yesu jina fo chinche mbo lele ko di fo dun sun no fo me kon no fo no fo bono wa ton fi ne ko yu fe ni mi dai to bele ya blog mo ti yo tuntun na wa jije de vo mi dere me ona mi hono mo ngoton bo na mi gboje bo mi an do jaya mo ngoton na mi su gboje ton ni ma protect me atunde wa di o mi asun bo ni na yen vivo tan we mo na me ko to fe ron ni mi du ago kakaka konde je ton mi agbanata mi so an fo agodu o fren ni ye ka du fe o fan kre samedi di o ye du fe mandi di o sabe me kredi o me su kolon ya so me agodu o ma so yon duba ye ka na mi agodu o mi adu to fan jeudi person midi mini de pa kan we me why go to mi abenu iwa kaka why ko do dimanche me fo dun o se re fo dun jo amo re
Oguea, Sakpatawea, Duduea, Heviosoea, Mamioea. Unto bibio menebi, obibio, Quetoropo, Quetove. Unto bibio Kokuea, Gamblawea. Unto bibio maybe me Gogulako. Mi jẹ mẹ eru nu ọkàn bẹ jí mi jókòó ẹni tó ọmọ ẹyọ nu da kó táwọn ẹbẹ bẹ̀rù mi ẹsùn mi nùkú mẹ́dín bọ̀ mi dọ́ àzánù kan dín máa vò òfurufú kó mi tán bẹ́ẹ̀ fẹ́ wò ẹ̀ ṣe ń tó gan. On a l'impression que ceux qui sont en place aujourd'hui ont envie de tout changer de ce qui s'est passé avant pour montrer qu'ils sont dans la droite ligne. Quel est le contenu? On change la date. Ça a changé quoi? Et voilà, c'était donc des réactions de citoyens, ces réactions, en tout cas, on comprend qu'il y en a qui apprécient bien l'initiative et d'autres qui continuent de se poser un certain nombre de questions sur la pertinence donc de cette réforme. Mais nous allons glisser sur le terrain des célébrations. Oui, vous voulez réagir? Si vous permettez, par rapport aux 2 jours qui ont été fériés pour cette fête, c'est-à-dire jeudi et vendredi, moi je pense, on a félicité l'initiative, mais je pense que c'est un peu trop. Une journée fériée, c'est des milliards de perdus pour un État. Toutes les administrations s'arrêtent de travailler. Ça veut dire que si vous avez une urgence, que vous devez aller à la banque, tout et tout, il faut attendre que la banque rouvre. Une journée, ça aurait pu régler le problème parce que c'est déjà vendredi. Ouais, c'est bien pensé d'avoir mis ça en début de week-end. Les gens auront vendredi, samedi et dimanche, mais férié, jeudi encore, je pense que c'est trop. Au mieux ou au pire, on aurait pu en faire une demi-journée. Parce que 2 jours dans la semaine où l'administration s'arrête de travailler, est-ce que le gain qu'on aura sur cette célébration pourra compenser les pertes? Il fallait faire aussi ce calcul selon moi. On aurait pu simplement férier et vendredi. Ce qui est incriminé peut-être, c'est parce que c'est 2 jours successifs. Sinon, la religion chrétienne a beaucoup plus de jours fériés dans l'année. Les musulmans également en ont plus de 2. Et donc, je pense que c'est une option de justice qui était en train d'être rendue à la religion. Pour la même fête. C'est peut-être l'aspect successif pour la même qui fête fait poser des questions. Sinon, le nombre de jours dans l'année pour les religions traditionnelles, 2 jours, ce n'est pas encore trop pour moi. Je pense déjà il faut comprendre que nous sommes dans une république laïque. Et en ce sens, on ne compare pas les jours des chrétiens aux jours des musulmans parce que techniquement, si on doit le faire, il y a un décalage qui est réel. Le calendrier qu'on utilise, c'est un calendrier grégorien, chrétien, catholique surtout. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Ce qu'il faut comprendre là, c'est la qualité des réformes et ce que ça peut apporter. Et sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de développement, c'est factuel. Ça va prendre peut-être 2, 3, voire 5 ans pour comprendre les véritables enjeux liés à la stratégie du gouvernement vis-à-vis de ce cadre. Je ne suis pas aussi tendre souvent avec le gouvernement, mais quand c'est bien, il faut le dire. 2 jours successifs, c'est bénéfique. Il s'agit de la culture. Regardons ailleurs où existent véritablement des politiques culturelles de développement. Je regarde le Brésil simplement, qui n'est pas si loin en termes de culture avec le Bénin. Eh bien, le Brésil dispose de plusieurs jours liés à leur carnaval, par exemple, qui a un carnaval qui épouse à la fois ce qui se passe au sein du monde endogène, au sein des cultes endogènes, mais aussi au sein de la culture dans son sens général. Et personne ne s'est plaint qu'il y ait plusieurs jours plusieurs jours chômés ou fériés quand ce carnaval commence. Parce que la culture, c'est un plus de tous les jours en réalité. Tant qu'on ne va pas l'assimiler, eh bien on va toujours verser dans cette critique un peu négative vis-à-vis de la chose. Je pense qu'il nous faut du temps. Et il faut surtout aussi que le gouvernement explique les enjeux, explique la stratégie. Une chose est de mettre en place la stratégie, mais l'autre est de l'expliquer pour que ça soit diffusé jusqu'en bas. Et quand on suit, et je termine là-dessus, les différentes interventions, bien entendu c'est ciblé les interventions, puisque
la majorité concerne ceux qui sont... Les vrais acteurs. Exactement. Quand on prend donc la majorité de ces interventions, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à cette nouvelle disposition. Les explications qui ont suivi. Exactement. Mais le plus important aujourd'hui est de faire en sorte que les autres, parce qu'il n'y a pas que des pratiquants du culte vaudou ou des religions endogènes au Bénin, il y a aussi les autres, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les autres religions. Il faut comprendre, et c'est ça, je disais en début, le syncrétisme béninois, il faut vendre le syncrétisme béninois. Il ne faut pas forcément mettre en place des dispositions qui valorisent une religion ou les religieux ou les pratiquants d'une religion au détriment d'un autre, en disant d'autres ont plus de jours, ou d'autres en ont moins, ou 2 jours successifs, c'est trop. Non, il s'agit de la richesse culturelle du Bénin. Il s'agit de la revalorisation de la mémoire culturelle du Bénin et bien entendu culturelle. Et assimilé à ça, il s'agit aussi d'enjeux économiques. Mettre en place une succession de jours qui valorise la culture, c'est d'entrée d'argent, c'est d'entrée de touristes, c'est d'entrée... Le pays va vivre un véritable long week-end. On est d'accord, mais ce que moi je dis, est-ce que les études ont été bien faites pour être sûr que les 2 jours fériés, ou bien le jour qui selon moi est férié de trop, va compenser les pertes que l'État aura? Je pense, pour répondre à votre question, pour répondre simplement à la question, il faut se référer au passé le plus récent. Les Vodun Days, c'était un dispositif énorme qui montre clairement la réponse ou qui donne la réponse à votre question. C'est-à-dire, oui, la culture est un facteur qui peut faire entrer beaucoup d'argent, mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a une stratégie dans le moyen et le long terme? Est-ce que si le président Talon s'en va en 2026 ou le gouvernement et son entièreté débarquent en 2026, est-ce qu'il y aura une continuité? Telle est la question. Grosse question. En tout cas, on continue d'apprécier cela, puisque le second plateau qui va s'installer dans la rubrique En toute franchise donnera la parole à plusieurs acteurs invités pour débattre toujours de la question, pour voir un peu quelle est la place donc de ce changement dans la promotion du développement social et économique du Bénin. Mais avant, deuxième aspect à aborder très rapidement, nous sommes au Bénin dans une diversité, je dirais, culturelle, dans une multiculturalité, et nous savons que toutes les fois, dans plusieurs régions du pays, il se célèbre des fêtes identitaires, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre édito. Nous avons le festival du Dahomey, Novicha, Ouemerkwe, la Gani et bien d'autres. Quelle appréciation faites-vous de toutes ces fêtes-là que nous avons étalées sur plusieurs semaines dans plusieurs régions du Bénin? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Déjà que là, il n'y a pas... On choisit des dates déjà fériées pour organiser ces fêtes. Pour la plupart. Pour la plupart, c'est déjà une bonne chose. Ce sont, contrairement à ce qu'on peut penser que ça va peut-être singulariser ou bien isoler les communautés, moi je pense que non, parce que Novicha par exemple, ceux qui assistent à Novicha ne sont pas uniquement des rois ou des pédas. On nous invite souvent à participer au Novicha. C'est souvent des communions. Aussi, voilà, lorsque vous allez au nord pour la Gani, c'est des communions et puis c'est des événements qui drainent aussi des touristes. Vous avez des amis qui viennent vous voir pour peut-être la Pentecôte, vous dites il y a Novicha à Grand Popo, on va à Grand Popo découvrir, faire du tourisme, passer quelques jours dans des hôtels. C'est de bonnes choses à mon avis, ça permet de développer une économie plutôt régionale dans les localités où ça se célèbre. Oui, allez-y. Oui, je suis entièrement d'accord parce que c'est des occasions de grandes retrouvailles. Et je l'ai rappelé aussi déjà que dans les unions, mon père est de tel, ma mère est de tel, moi-même je suis d'où. Si mon père est venu du nord, je dis de n'importe quoi, et que ma mère est venue du sud, donc je suis de partout. Tout le nord c'est le Bénin, le sud c'est le Bénin. Voilà, tout Béninois est de partout au Bénin. Et donc ça renforce beaucoup plus les liens entre nous et ça permet à chaque communauté de réaffirmer son identité culturelle, ethnique, socio-linguistique, et sociologique et tout ce qui va avec. Et donc, on va encourager que
ces fêtes ne soient pas des occasions de division au sein de ces communautés. Parce que nous avons constaté que souvent quand les comités sont mis en place quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après, la division commence, si ce n'est pas une affaire de détournement, si ce n'est pas une guerre de leadership. Et donc nous allons souhaiter que ces aspects-là ne viennent pas entacher ces nobles initiatives dans ces différentes communautés-là. Allez-y. Par rapport à cette question, je trouve que les fêtes identitaires sont un piège en réalité. Pour vous? Oui, un piège si on rentre dans le côté obscur de la chose. C'est très bien les fêtes identitaires dans le sens le plus basique. Bien entendu, ça revalorise une entité, une ethnie, une langue, une sociologie bien propre, etc. Mais quand la fête identitaire n'est pas soutenue sur un niveau local, quand je dis local, j'évoque les mairies, j'évoque la gestion délocalisée ou décentralisée, si vous voulez, les préfets, etc. Quand c'est pas soutenu également par le niveau global, notamment gouvernemental, eh bien ça perd quelque chose, ça perd son impact sur le long terme surtout. Et c'est là où naissent souvent ces questions par rapport à l'implication d'autres personnes ou de personnes qui sont la plupart du temps curieuses d'intervenir sur ce genre de choses. Je pense qu'il est un défi pour le gouvernement aujourd'hui de prendre isolément chaque fête identitaire, de les cibler et de le mettre sur un calendrier culturel. Bien entendu que l'agence du développement de la culture, l'ADAC, peut bien entendu calquer un modèle stratégique pour que ce soit un succès. Parce que laisser ces fêtes identitaires en mode automatique, c'est pas du tout pérenne en réalité. Non, moi je pense que je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Vous savez, depuis quand Novicha, par exemple, se célèbre, c'est des décennies. On n'a pas encore au contraire, à chaque nouvelle édition, nous avons des fêtes naissantes. À chaque nouvelle édition, je prends Novicha parce que c'est la référence. À chaque nouvelle édition, voilà, la Gani, à chaque nouvelle édition, ça gagne en ampleur. On ne peut pas dire que Novicha va disparaître. En tout cas, pour ce que moi je vois tout de suite. Non, je pense qu'on se méprend. En réalité, ce que je dis, c'est qu'il faut plus un apport vis-à-vis de l'organisation, de la stratégie. Il ne faut pas laisser ces fêtes identitaires voler en mode pilotage automatique. Si le gouvernement s'intéresse à ça, on va parler de politisation. Je pense que c'est mieux. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Le gouvernement va vouloir il existe aujourd'hui une agence de développement de la culture au Bénin. Et c'est pas anodin en réalité. C'est dans un cadre et un couloir que j'évoquais plus tôt, une politique culturelle de développement qui s'inscrit dans l'agenda du PAG 2 du chef de l'État. Donc, j'apprécie les choses, mais il faut que les stratégies puissent être portées par le factuel. Et ce que je dis, c'est assez simple, c'est-à-dire ces fêtes endogènes ne doivent plus voler en mode pilotage automatique, doivent être soutenues au niveau local, à travers les mairies, à travers les préfectures, mais aussi au niveau global, à travers les institutions, notamment l'ADAC ou le ministère de la Culture, voire le gouvernement. Et ce n'est qu'à travers ça que les fêtes identitaires seront pérennes, surtout à travers le temps. Et quand j'évoque le moyen, le long terme, c'est clairement dans cette optique. Vous savez, toute initiative, si ça respecte les lois au Bénin, c'est bon. Mais si on doit centraliser ça, si nous connaissons au Bénin comment ça se passe dans les administrations, les autorisations et tout ce qui va avec, ça risque de traîner, ça risque de tuer des initiatives. Quand on prend Godomé, quand on prend Calavi et qui a envie de faire sa fête, on les laisse faire leur fête, on les laisse faire leur retrouvailles en respectant les normes de la République, tout simplement. Mais si l'agence doit s'impliquer à organiser ces fêtes identitaires, lorsque vous prenez par exemple Aboumé Calavi, vous avez les Haïzors qui ont leur fête, vous voyez les Khola, les Pédas, et chaque communauté a sa fête. Que gagne cette communauté-là en organisant à tout vent? Il y a l'aspect retrouvailles qui est très important, qui permet aux uns aux autres de se retrouver. Mais il y a quelque chose d'autre que j'ai constaté. À chaque fête identitaire, il y a un monument ou une infrastructure qui est érigée. Et donc, au fil des années, ça veut dire que les problèmes se règlent peu à peu,
même si ce n'est pas de grande envergure, par les communautés elles-mêmes, par leurs cotisations, par les apports financiers de quelques mécènes. Et si l'État a envie de s'ajouter, ça se fait. Et même les mairies, les communes s'y s'impliquent également. Et quand je prends Tofor qui s'est déroulé récemment, j'ai appris que la mairie de Tofor a mis les moyens non seulement financiers, mais les moyens techniques pour que la fête se passe bien. Quand on prend Calavi, c'est tellement que la mairie de Calavi s'est impliquée. Il y a Fofo Djakahwe, c'est quelque chose du genre aussi, dans Calavi. Donc les mairies s'impliquent selon leurs moyens. Maintenant, si l'État central a quelque chose à faire, qu'il le fasse sans pour autant imposer un structuré. Moi, je ne suis pas très d'accord que l'État s'implique dans tout. Si les communautés veulent faire leur fête, qu'on les laisse organiser en respectant les normes de la République, bien évidemment. Il y a déjà des fêtes culturelles. On a parlé ici des Vodou Days. Il y a le Festival des masques de Porto Novo qui vient de se célébrer. C'était avant le Festival international de Porto Novo. Ils ont mieux organisé, le gouvernement, l'État a repris, et ça a été un truc mieux organisé. Oui, ça, des choses non, ça c'est pas une fête communautaire. Mais à la base, les fêtes à la base. Oui, c'est une fête que la République, j'allais dire, que l'État a récupéré pour vendre tout ce qu'il y a comme masque profane ou sacré dans la République, et ça attire des touristes, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas d'accord que que l'État soit dedans, Novicha, l'État, non. Ils ont des comités d'organisation qui font bien les choses, qui cherchent le financement. En guise de conclusion. Je veux oser qu'on puisse appeler désormais le Bénin République culturelle du Bénin, parce que on a longtemps obnubilé l'aspect culturel comme étant un facteur clé de développement. Mais aujourd'hui, c'est en train d'être compris. Et il faut qu'à la base, il faut que la masse surtout puisse comprendre que si la politique s'implique davantage dans ces fêtes identitaires, ce n'est pas pour faire de la récupération politique. Vous savez très bien que le gouvernement en place n'est absolument pas dans la récupération politique, encore moins quand il s'agit de la culture, mais qu'ils puissent comprendre en réalité que c'est à leur avantage, que c'est à notre avantage, et c'est à nous de nous impliquer avec des propositions, par exemple sur ce plateau, des propositions pérennes surtout, pour faire en sorte que le brassage puisse être global et globalisé et que la dynamique soit effective. Merci. Oui, moi j'ai le fort espoir que ça va se pérenniser, que les Vodou Days, les fêtes identitaires, tout ça va se faire dans des schémas beaucoup plus respectueux de la République, des lois de la République, et que ça va renforcer les liens entre nous, frères béninois. La convivialité nationale sera de tous les jours et que chaque et notre ouverture sur le monde. Alors, on avait sur ce plateau fait une émission sur les 64 ans d'indépendance. Moi, je disais qu'on ne peut pas se développer sans notre culture. Donc, c'est une très bonne chose que les autorités mettent un accent, insistent beaucoup sur ce volet-là, parce que c'est notre identité. Nous sommes dans un monde globalisé où nous avons tendance à être complètement déracinés. Maintenant que les autorités ont compris que nous avons une culture que le monde peut venir acheter, découvrir, c'est une très bonne chose. On continue dans ce sens, et puis dans quelques années, on va peut-être célébrer le président Talon comme il a souhaité. Le porter en triomphe. Le porter en triomphe. Il a dit. Allez, merci à vous Rudolf Karl, merci à vous Hamzat Abdoulaye, merci également à vous Omar Salouf pour l'édito et pour le débat de ce dimanche soir sur le grand rendez-vous. Nous allons poursuivre puisqu'il y aura un second plateau à suivre avec 4 acteurs invités. Le directeur adjoint de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jacques Aguiadaro. Nous avons Da Djoma Mousso, il est chercheur promoteur de valeurs culturelles et endogènes, c'est une tête couronnée. Monsieur Toussé Romayon, il est auteur et chercheur indépendant. Et bien évidemment, Dr Bouga Koupaki, qui est historien de l'art et spécialiste de l'histoire culturelle. Mais
Mais avant, vous êtes sur le grand rendez-vous, eh bien, bienvenue dans l'œil de l'expert. Et notre expert sur cette thématique est le professeur Douji Amuzouvi Baba Avimadjanon, professeur titulaire des universités, il est socio-anthropologue des religions, il est pratiquant, dignitaire du culte vaudou. Son analyse sociologique sur ce changement intervenu dans la date de célébration annuelle de la fête des religions traditionnelle à partir de cet instant. Non, il y a l'égrégore, il y a le spirituel et puis il y a les hommes. Nous perdons de vue souvent cela. C'est nous en tant qu'humains qui célébrons les vaudous, qui célébrons la spiritualité, qui célébrons le divin. Ce qui est bon pour nous est bon pour le divin nécessairement. Et ce qui est bon pour le divin, il est bon pour nous. Si ensemble nous décidons que maintenant nous allons louanger, nous allons célébrer, nous allons magnifier, nous allons adorer, nous allons mettre au goût du jour et à la face du monde notre vaudou de telle manière, de telle manière, de telle manière, surtout que le vaudou n'est plus béninois. Le vaudou, il est universel aujourd'hui. Mais le Bénin reste et demeure le berceau du vaudou. Si donc nous décidons de renforcer, de magnifier plus que le passé ce vaudou, non, ça ne pose pas un problème de désacralisation, de banalisation, de routinisation. Jamais, à aucun moment. Au contraire, ça renforce l'aura, ça renforce la révélation de ce vaudou. Donc, définitivement, je ne pense pas que l'égrégore se sentirait quelque peu perturbé. Au contraire, oui, j'entends certaines voix qui disent ça, mais c'est des voix qui ne rentrent pas au cœur de la spiritualité. Une spiritualité figée n'est pas une spiritualité puisqu'elle est toujours célébrée par les hommes, soutenue par les hommes, louangée par les hommes. Et les hommes ne sont pas figés. Et le feu intérieur qui est en nous, la sacralité qui est en nous, a fait de nous des êtres évolutifs. Et pourquoi est-ce que nous allons évoluer en abandonnant le spirituel? Nous évoluons avec le spirituel. Non, ce changement, au contraire, vient renforcer, vient solidifier, vient donner beaucoup plus d'entrain à notre spiritualité. Non, ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes. C'est les hommes qui font l'histoire. Nous avons commencé avec le 10 janvier. Peut-être que ça a été gravé dans les marbres, dans les idées. Pourquoi est-ce que on n'estime pas que dans 5 ans, le deuxième vendredi du mois 2 janvier prendrait le pas? Il suffira d'une seule édition ou de 2 éditions et vous verrez combien de fois l'engouement que ça va donner, la valeur que ça va prendre, la systématicité qui ira avec, fera que la seule journée du 10 janvier sera oubliée. Mais ce qui change, c'est la journée. C'est le jour, c'est la date. La période reste intacte, mais ça ne change pas dans le sens d'une régression. Ça ne change pas dans le sens d'une négation. Ça change dans le sens d'une évolution, d'une grandeur qu'on donne à l'affaire. Écoutez, moi je suis très ambitieux pour ma vie, je suis très ambitieux pour ma spiritualité et tout ce qui viendrait porter cette dynamique vers le haut. Tout ce qui monte convergent, tout ce qui viendra porter cette dynamique vers le haut, vers le beau, vers le grand. Si je me plains, les premiers à se plaindre et à me punir, ce sont mes vaudous. Mais tout ce qui vient pour systématiser mon vaudou avec moi, pour élever mon vaudou avec moi, pour relever la richesse culturelle de notre tradition, de notre être, si je refuse ça, parce que si ou parce que ça, je crois que je serai puni par les vaudous. Or, si je m'inscris dans une nouveauté, si je m'inscris dans une évolution, pour pouvoir davantage rehausser, davantage démontrer, davantage magnifier mon vaudou, qui s'en plaindrait? Pas moi, pas mon vaudou. Ceux qui vont s'en plaindre, c'est ceux qui n'auront aucun intérêt que le vaudou reste ce qu'il est, c'est-à-dire la spiritualité mère, la spiritualité première, la spiritualité fondamentale. Il y a des religions concurrentes, il y a des spiritualités concurrentes qui sont venues bien après et qui livrent une sorte d'impérialisme nauséabond au vaudou. Eux, ils vont se plaindre de ça. Mais fondamentalement, ceux qui savent que nous venons de quelque part, ils vont travailler à élever ce changement qui est un changement positif.
Et puis un homme qui ne change pas, une société qui ne change pas, une spiritualité qui n'évolue pas, qui ne se systématise pas, qui ne grandit pas, se sclérose, dysfonctionne, s'atrophie et meurt. Évidemment qu'on célèbre le vaudou. On célèbre notre ADN en tant que Béninois, en tant qu'Africains, en tant que descendants de nos ancêtres. Nous célébrons notre culture, nous célébrons notre vie, nous célébrons notre patrimoine matériel et immatériel. Donc, 10 janvier, enseignement 10 janvier, nous célébrons le vaudou tout en célébrant notre pays, le Bénin, tout en célébrant tout l'univers négro-africain et sympathie. Voilà ce que nous célébrons. Et en le disant, c'est toute notre histoire que nous révélons à nous-mêmes et nous révélons au monde. C'est notre présence au monde que nous célébrons. C'est ce que nous avons d'unique. C'est ce que nous avons de cher. C'est ce que nous avons de profond que nous célébrons. Toute autre chose viendrait s'ajouter à ce que nous célébrons, la fête du vaudou. C'est dans la continuité. On dit souvent rupture et continuité. Le fond est pareil. L'essentiel est là. Le fondamental est là. L'ontologique est là, qui est la célébration du vaudou. Mais aujourd'hui, deuxième vendredi du mois, avec le jeudi férié, avec l'ouverture sur le week-end, c'est davantage de temps pour la révélation de notre patrimoine culturel, touristique, spirituel. C'est l'ancestralité spirituelle qui prend un nouveau rebond, un nouvel essor à partir davantage de temps que nous avons. Hier, nous étions confinés dans une journée. Aujourd'hui, nous nous étalons sur un minimum de 4 jours, dont 2 jours réglo et 2 jours de week-end. Ce qui va changer, c'est donc plus de systématicité. Ce qui va changer, c'est plus de temps. Ce qui va changer, pour d'autres, c'est plus de professionnalisme. Parce que quand on parle de vaudou, il n'y a pas que les dignitaires du vaudou. Il n'y a pas que les fidèles du vaudou. Il n'y a pas que les vaudouci, les vaudounos, les rounos et autres. C'est tout le Bénin. Donc c'est une fête nationale. Ce qui va donc changer, c'est plus de professionnalisme. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi ça. Vous voyez, derrière cette loi que nous venons de voter, il y a tout un modèle économique qui a déjà pris corps depuis les vaudous derniers. Et autour de la célébration du vaudou, il y a des corps socio-professionnels. Quand je prends le tourisme pur et dur, quand je prends les BTP, quand je prends le transport, quand je prends la restauration. Désormais, ils sauront que nous accueillerons davantage du monde au Bénin. Et sur toutes les places, dans toutes les localités. Ils vont donc davantage se professionnaliser pour que la destination Bénin soit au top des tops. Sans parler des directement concernés, c'est-à-dire des vaudouci, des vaudounos, dans leur temple, dans la célébration de leur vaudou, dans les louanges de leur vaudou. C'est davantage de rituels qui se met en place, c'est davantage de systématicité. Voilà des choses qui vont changer. Donc, changement, non, mais renforcement, systématicité, davantage de temps pour mieux vivre le vaudou, pour mieux vibrer au diapason du vaudou. Il y a certaines obédiences qui, le vendredi, n'ouvrent pas leur couvent. J'entends bien cela. Mais il s'agit d'un seul vendredi sur l'année. Il s'agit du jeudi qui est férié, donc le jour d'avant qui est férié. Il s'agit du samedi, il s'agit du dimanche. Et je crois que, je dis tout à l'heure, c'est les hommes qui font l'histoire. Ensemble, avec ces obédiences, diverses institutions de la place devraient entrer en discussion. Eux-mêmes à l'intérieur devaient voir le pour et le contre. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle la négociation sociale qui peut se mettre en place. Et puis, chez nous, nous ne sommes pas dans une situation où c'est un lundi 2 qu'on fête après la fête. Non, c'est avant la fête qu'il y a la fête.
c'est la veille de la fête que tout se passe. Et donc déjà, dès le jeudi soir, l'essentiel est fait. Le vendredi, ça va être les prières, ça va être les fêtes, ça va être tout ce que vous voulez. Chez nous, dans notre spiritualité, le plus important se passe la veille. Moi, j'ai bon espoir que ce vendredi qui a été choisi parmi les 52 vendredis que nous avons dans l'année ne soit pas un handicap sérieux, surtout que la flexibilité existe avant et après. Pas du tout. D'abord deux choses. Si le choix relève du sacré, je n'avais pas participé, présidé, je n'ai pas été acteur de ce choix-là, mais si ça relève du sacré, le nouveau choix relève davantage du sacré. Puisque nous sommes dans la continuité, nous sommes dans le renforcement, nous sommes dans le meilleur. Donc si le bon relève du sacré, pourquoi est-ce que le meilleur ne relèverait pas du sacré? Donc d'hier à aujourd'hui, cette sacralité est plus que jamais affichée et affirmée. Vous me posez la question de savoir si il n'y a pas une évolution, une banalisation. Non, je ne trouve pas du tout ça, je ne fais pas cette lecture. Je fais exactement la lecture contraire. Parce que d'hier à aujourd'hui, voilà, le monde avance, la société avance, les sociétés se transforment. Cette mutation nécessaire à toute société pour qu'elle demeure société doit être aussi nécessaire à toutes les institutions qui fonctionnent normalement au sein de la société. Donc si d'hier à aujourd'hui nous mutons, nous nous transformons pour un meilleur, il n'y a aucun problème qui touche la sacralité. C'est dans la raison d'être, c'est dans l'existence de la société elle-même qui ne ressemble pas aujourd'hui, qui ne ressemblera pas à demain. Du moment où nous évoluons, pourquoi est-ce que nous allons rester figés comme une pièce de musée? Pourquoi est-ce que nous allons fossiliser nos décisions et nos institutions? Et en la matière, le gouvernement et tout le peuple entier, à travers ses représentants au Parlement, ont vu juste dire ce qui était bien pour le Bénin dans les années 90, qui célèbre la fête du Vodou. Aujourd'hui, on peut l'améliorer. Et cette amélioration est passée l'année dernière par l'édition test des Vodou Days. Aujourd'hui, les tests, les lois viennent accompagner cette édition test. Le Bénin se retrouve complètement en phase avec cette nouvelle évolution lumineuse. Nous sommes à partir de cet instant en toute franchise sur le grand rendez-vous avec mes invités pour aborder la thématique du jour. Du 10 janvier, on passe désormais au deuxième vendredi du mois de janvier pour la célébration des fêtes, de la fête annuelle des religions traditionnelles. On fera donc le débat avec les acteurs invités, des sachants venus de différents secteurs. Et on va commencer par vous, Toussaint Aromayon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes auteur, vous êtes chercheur indépendant. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous aimez beaucoup la culture et surtout la culture béninoise. Absolument. On va en parler dans un instant. Okay. Bonjour à vous, monsieur Jacques Guiadaro. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur adjoint de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Merci de répondre présent à notre invitation. Nous avons une tête couronnée avec nous ce soir en plateau, Sa Majesté Da Djoma Mousso. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, vous êtes promoteur de valeurs culturelles et endogènes. Merci de répondre présent à l'invitation du grand rendez-vous. Et puis, Dr Boga Koupaki, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs et de ce rendez-vous, grand rendez-vous. Grand rendez-vous, voilà. Justement. Merci beaucoup. Historien de l'art, spécialiste de l'histoire culturelle. Et nous parlons culture au Bénin, le Bénin, avec la nouvelle donne. On sait qu'aujourd'hui, depuis le vote de
de cette loi. L'opinion est partagée entre approbation, il y a d'un côté un grincement dedans, des personnes qui rejettent cette réforme introduite par la loi fixant la fête nationale des religions traditionnelles. En plateau, nous avons souhaité avoir ces personnes qui malheureusement n'ont pas souhaité se prononcer à visage découvert. Eh bien, on fait donc avec le plateau que nous avons. Alors, deux volets dans nos échanges ce soir. D'abord, la nouvelle donne culturelle en rapport donc à la traditionnelle célébration de la fête des religions endogènes. Ensuite, on fera une ouverture sur l'ensemble des activités culturelles qui se multiplient dans les communautés, les festivals, les fêtes identitaires. Quelle place dans la promotion du développement social et économique au Bénin. Revenons au premier volet, l'opinion qui est partagée par rapport à cette réforme sur l'option faite par le gouvernement qui fait perdre au 10 janvier son exclusivité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent cela, Jacques Aguiadaro? Je me demande si les gens se posent véritablement la question sous ce format-là. Peut-être c'est de la pédagogie et peut-être ces gens de plateau sont des moments de pédagogie parce que je sais aussi qu'en 97 on a fait la même pédagogie, en 92 on a fait la même pédagogie et peut-être que progressivement on finira par avoir une société suffisamment mature pour décrypter vraiment les choix qui sont faits parce que n'oubliez pas, on est tous d'accord qu'il faut révéler le potentiel du Béninois et nous sommes tous d'accord que pour révéler un potentiel de quelqu'un, il y a un minimum de conditions à mettre en place parce que la Constitution le dit, l'État est là pour créer les conditions pour permettre à chacun de pouvoir libérer son potentiel en prenant en compte son environnement culturel, tout et tout. Et vous comprenez avec moi que quand vous décidez de révéler les gens, vous avez besoin de leur potentiel et vous avez besoin qu'ils se sentent fiers et qu'ils se sentent partie prenante et qu'ils contribuent pleinement. Et contribuer pleinement, c'est avoir une attention particulière sur les contraintes, n'est-ce pas, qui limitent leur pleine participation et leur pleine contribution au développement d'une nation. Et ça n'a rien à voir avec les religions traditionnelles, ça a tout à voir avec tout citoyen. Et vous comprenez bien pourquoi est-ce que depuis un bon moment, on a une attention particulière sur le Hajj. On a un comité qui travaille sur le Hajj pour permettre à chaque musulman de vivre son pèlerinage de la manière la plus adéquate, la plus intéressante. On fait la même chose pour ce qui concerne les christianistes célestes. On le fait pour l'Église catholique. C'est parce qu'on est convaincu que le potentiel spirituel, le potentiel culturel est un élément déclencheur de la révolution culturelle. Et la révolution culturelle est un élément important pour la révolution économique, sociale et tout ce qui suit. Vous comprenez bien, quand on a mis en place un comité chargé d'accompagner un petit peu le gouvernement dans cet environnement des religions traditionnelles. Je vais parler du comité des rites aujourd'hui. C'est devenu un instrument de passerelle, de dialogue pour comprendre réellement les problèmes qui se posent parce que c'est depuis 1997 qu'on célèbre les religions traditionnelles. Donc ça veut dire qu'on a eu près d'une trentaine d'années. Donc ils ont eu le temps de se poser des questions, de vivre et d'avoir en tout cas à être entendus, à ce qu'on écoute leurs difficultés. Aujourd'hui, on a cet instrument qui nous permet de renforcer le dialogue et de savoir maintenant par quel bout vraiment il faut répondre aux aspirations. Et vous savez bien que quand on parle de religion traditionnelle, quand on parle de vaudou au Bénin, le nord, le sud, l'est, l'ouest, on ne parle pas que du Bénin. On parle de ceux qui sont en Haïti, on parle de ceux qui sont dans les Amériques, on parle de ceux qui sont dans les Caraïbes. Donc ce n'est pas de nous seuls qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on finit par se rendre compte qu'il y a toute une humanité qui trouve dans le Bénin son berceau, son point de contact. Donc maintenant il faut mesurer sur 20 ans, 30 ans, comment ceux-là ont vécu cette expérience-là et vous commencez par vous rendre compte que la pratique du culte traditionnel, du culte vaudou, entretient un certain nombre d'exigences avant, pendant et après. Et quand vous vous rendez compte que la seule journée qu'ils ont pour célébrer est une journée qu'on célèbre avec beaucoup de contraintes, de difficultés, vous vous rendez compte que est-ce que vraiment on a rendu service pleinement? Donc on a fait un pas en 80, avec 92, on a fait un pas en 97 et aujourd'hui maintenant on avance, on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus
en profondeur sur la complétude de la célébration. Et c'est sur cette base-là qu'on s'assoit, on discute, et on écoute leurs plaintes, ils ont envie aussi qu'on réponde à leurs aspirations. Et je pense que ce que les députés ont fait dernièrement, ce n'est qu'une manière de répondre positivement à une préoccupation qui est restée sur la table depuis des années. Avec ce qui a été fait, docteur Boga Koupaki, quel est votre regard d'historien de l'art? Je pense que au-delà d'apprécier mon ami, le docteur Jacques Aguilar, le DAC, par rapport à ce qu'il a su bien poser les balises de cette loi. Également, il faut rester dans la posture de ce qui a eu lieu avant la conférence des forces de la nation, je vais parler de la chasse aux sorciers, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1972, la vie associative a été mise de côté, parce que la loi de juillet 1901 qui parle de la vie associative était mise en jeu. Et puis c'était interdit toute association, et puis l'État, devenant responsable de toute structure, avait imposé également à ce qu'on puisse mettre de côté cet élément qui reflétait quand même une certaine identité, une certaine posture, une certaine écriture de l'histoire de notre Dahomey Bénin. Mais vous avez compris que beaucoup ont perdu du temps, beaucoup ont travaillé, également beaucoup se sont sacrifiés. Quand on prend des gens comme Sa Majesté, comment il s'appelle, Sousa Dairo Gedengue, qui ont véritablement travaillé, parce qu'à l'époque, vous n'êtes pas sans savoir que la posture de résister et d'aller, d'imposer de sa position et avec ses pairs une certaine identité, une certaine culture culturelle également n'était pas du tout facile. Donc il faut arriver à la conférence des forces de la nation avec la reprise d'une certaine démocratie pour voir naître des associations et surtout des associations d'ordre culturel, d'autres aspects spirituels et pour pouvoir valoriser le potentiel béninois. Donc à partir de 92, comme l'a dit Dr Jacques Aguilar, il y avait un événement majeur et qui a rassemblé toute l'humanité à Ouida. Donc du coup, il était important de comprendre que il faut avoir une certaine, je dirais, vision, mais il faut également savoir vivre ce dont on parle. Donc du coup, nous sommes partis de 92 pour venir à la loi de 97, ce qui nous permet de 97 à aujourd'hui de faire un parcours important. Et puis, lorsque la dynamique qu'imprime cette fête des religions endogènes ou la fête de l'identité traditionnelle béninoise, nous sommes arrivés à un carrefour. Depuis 2016, vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Talon a su vouloir véritablement imposer, et avec ce qu'il faut, ce qu'on appelle la dynamique culturelle. Et puis cet aspect de la destination Bénin en matière de tourisme, qui doit pouvoir véritablement faire appel à un certain nombre de choses. Je pense qu'on ne peut pas être un ancien de ce qui n'existe plus. On ne peut pas être ancien de ce qui n'existe plus. On peut critiquer, on peut tout dire à ce gouvernement, mais je pense que ce qui est en train d'être fait dans ce sens donne un peu plus du cran et donne un peu plus de la valeur, revalorise, redynamise et impose une certaine marque déposée, soit à l'intérieur. Mais je voudrais rappeler, avant de finir, que vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, nous avons assisté à des tofas, nous avons assisté à des sacrifices, à des rituels, et puis après, on attend beaucoup de commentaires. Et plus loin, vous n'êtes pas sans savoir que dans les consultations publiques, il faut des jours pour faire la consultation, et parfois, les boucons de griffes sont contraints de faire des consultations des jours qu'on ne doit pas faire de la consultation, sont obligés de faire des sacrifices à des jours qui sont prohibés, et puis après vous avez les résultats. Plus loin, plus loin. Vous allez revenir, Il n'y a pas de souci. On va permettre aux autres en plateau de se prononcer, et on va se tourner vers Sa Majesté Da Djoma Mousso. Ou de votre position, est-ce que vous vous attendiez un jour à ce qu'on ait plusieurs jours pour célébrer le Vodou avant de revenir à ce qu'est le Vodou lui-même?
D'abord, je voudrais vous remercier en faisant d'abord comprendre que lorsqu'un produit est mieux présenté, il est à moitié vendu. Parce qu'il faudrait qu'on en revienne et qu'on parle du vaudou d'abord. Et je voudrais faire remarquer qu'il y a plusieurs ressources naturelles. Lorsque nous parlons des ressources minérales, nous parlons des ressources végétales, nous parlons des ressources animales, il y a des ressources qui sont naissent de nos comportements, de nos habitudes culinaires, vestimentaires, de logement, de soins et d'instruction. Alors, le Bénin est en train de découvrir en quelque sorte une ressource naturelle. Et cette ressource naturelle, c'est l'ambition de faire créer autour du vaudou un tourisme religieux. Alors, comprenons que les ressources naturelles peuvent finir. Le pétrole peut finir. Oui. Les bois peuvent finir. Et comme on appelle, tout ce qui est animal peut finir. Alors, dans certains pays du monde, il faut comprendre que après les ressources naturelles telles que le pétrole ou le bois et autres, les deuxièmes ressources ont souvent été du tourisme religieux. Alors le Bénin a trouvé à sa juste valeur de créer un tourisme religieux autour du vaudou. Alors, auparavant, nous aurions dû constater qu'on célébrait le 10 janvier. Le 10 janvier a été consacré pour la célébration des fêtes, de nos fêtes identitaires, Ouida 92. Alors, remercions le président Patrice Talon qui a pu avoir le président Nicéphore Dieudonné qui a pu avoir cette initiative. Au bout de l'ancienne corde, voilà, au bout de l'ancienne corde se tisse la nouvelle corde. Le président Patrice Talon est venu, d'abord il faut le remercier parce qu'il a d'abord pu constitutionnaliser la chefferie traditionnelle, parce que tout part de là, d'accord, parce que nos rois sont les grands de nos us et coutumes, tout est parti de là. Mais on a constaté que célébrer nos vaudous ou faire du vaudou une fête identitaire et créer un tourisme religieux autour du vaudou ne permet pas de rester en 24 heures. Donc, ce qui a provoqué l'élasticité du nombre de jours. On ne peut pas, par exemple, quitter les Caraïbes, Haïti, Brésil, France, Espagne, partout, pour venir juste regarder quelque chose en une journée. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, parce que moi, c'est l'aspect économique de la chose qui m'intéresse, et c'est l'aspect économique de la chose qui a provoqué l'élasticité de la durée des festivités. Merci beaucoup. Oui, je viens à vous, Toussaint Aromayon. Je rappelais que vous êtes auteur, vous êtes chercheur indépendant. Quand on parle du vaudou, il y a beaucoup d'interprétations autour. Parfois on se demande, alors véritablement c'est quoi le vaudou? Est-ce qu'il y a une définition propre au vaudou? Merci beaucoup. La question elle est bienvenue parce que jusque-là, la définition va dans tous les sens. Et quand les définitions vont dans tous les sens, les options vont aussi dans tous les sens, les choix, et on se tape dessus, on dit non, telle a raison. Il faut avoir enfin une définition unique. La définition, celle qui découle, moi, de mes travaux, c'est que le vaudou a deux grands aspects. Le vaudou est l'ensemble des pensées et savoirs philosophiques et scientifiques et technologiques. Et tout ce que, quand je dis le vaudou est l'ensemble des savoirs, la pensée philosophique, les savoirs scientifiques, technologiques, et vous pouvez mettre dedans à culture, tout. Dans l'aspect philosophique, vous avez la religion qui en découle. Parce qu'on fait cette confusion en mettant sur le vaudou la religion. Le vaudou, ce n'est pas que la religion. La religion fait partie, est un sous-groupe du vaudou. Est un sous-groupe du vaudou. Tout à l'heure, quand j'écoutais, on parlait déjà de vaudou, on dit, et la partie secrète n'est pas connue. La partie secrète, justement, c'est la science. Et vous ne voulez pas que quand on parle de la divinité Sakwata, c'est plus qu'une bombe. Ce n'est pas que les vaudous ne veulent pas qu'on connaisse ce qui est là, mais c'est parce que ce qui est là, si ce qui est là n'est pas
bien organisé, bien structuré. Attendez-vous à ce qu'il y ait du désordre. Et ce désordre, nos parents, nos ancêtres ne voulaient pas de ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas donner aux enfants, ils ne veulent pas, parce que ce langage est générationnel, c'est un langage qu'on entend aujourd'hui, on dit non. Ça, il faut déjà évacuer ça. Donc, je reviens à la définition pour dire le vaudou, c'est la pensée philosophique et la dimension scientifique et technologique. Quand vous avez ces deux aspects, vous avez déjà le vaudou. La religion fait partie du vaudou. La religion est une branche justement du vaudou. Ce que l'ami Toussaint est en train de dire est d'autant plus important qu'il faut savoir qu'il faut identifier ce qu'on appelle l'architecture vaudou en griffe aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec autre architecture. Quand vous prenez l'architecture vaudou, est une architecture spécifique, est une architecture authentique. Quand vous prenez par exemple l'art dans le vaudou, c'est un aspect. Vous pouvez avoir le comportement vestimentaire dans le vaudou, vous pouvez avoir les rites des déités dans le vaudou, vous pouvez avoir les éléments, les perles dans le vaudou, le rouge dans le vaudou, le blanc dans le vaudou, le noir, les couleurs dans le vaudou. Et quand vous revenez à la pensée philosophique, qui est la science d'abord numérique, qui est partie en griffe du Fa, d'accord, et puis après toute la dimension de lecture du Fa, qui est également un élément d'interprétation, donc qui donne envie de comprendre que la définition telle qu'elle est en train d'être libellée permet encore de la culture pour que les gens puissent arriver à cette compréhension-là et galvauder. Vous n'êtes pas sans savoir que les 2, 3 et 4 août passés du mois courant, nous étions à Porto-Nouveau pour le festival des masques et avec le professeur Monyoka, pour que je salue au passage, pour le travail qui a été fait dans le comité scientifique, il y a un colloque qui est porté sur toute la diversité vaudou. Nous étions à ce colloque et on a vu qu'il y avait tout un paramètre, beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je viens maintenant aujourd'hui, avec cette loi, avec cette réforme que d'aucuns apprécient bien, d'autres non, qu'est-ce que le gouvernement veut mettre en exergue? Je fasse une parenthèse pour compléter ma définition. Je vais refaire ma question. Oui, parce que quand on donne la définition et qu'on n'ajoute pas l'origine du vaudou, on peut se trouver dans une situation étriquée. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est aussi le berceau de tous les savoirs, de toute la science. Et quand on dit ça, il faut dire que le vaudou le Bénin s'arrange d'être le berceau, mais le vaudou est universel. Le vaudou est partout. Mais le vaudou s'est beaucoup plus révélé dans toute sa plénitude au Bénin. Et le vaudou a son histoire que je n'entends pas souvent. Il faut raconter l'histoire du vaudou. Voilà. Laquelle? C'est quoi son histoire? Son histoire, c'est qu'il faut remonter. Il faut que nous ayons enfin notre préhistoire, c'est-à-dire comment on est venu, comment les cœurs sont venus et s'installer au Bénin. 2000 ans, même jusqu'à... Heureusement, je remercie au passage le gouvernement qui travaille sur les artefacts, les fouilles archéologiques qui se développent aujourd'hui sur le plateau du Sud. Vous avez quelque chose à ajouter? Je viens à vous, monsieur. Ça va commencer déjà par dire qu'un produit bien présenté est à moitié vendu. Parce qu'il va falloir que nous travaillions sur l'uniformisation, l'unification du moins, ou l'uniformisation du langage vaudou. Parce que lorsqu'un produit a des définitions qui varient d'un individu à un autre, cela pose déjà des insuffisances dans sa vente. Ouais. Donc on dirait que le vaudou est le mécanisme ou le processus par lequel les humains communiquent avec Dieu en Afrique. Ouais. Ouais. Au niveau du vaudou, il y a des religions. Le côté religieux du vaudou, c'est pas ça que le gouvernement veut révéler. D'accord. Bien entendu, le gouvernement n'est pas là pour faire la promotion de la religion vaudou. Mais le gouvernement estime qu'il y a des atouts économiques, culturels,
apporteurs de devises. Mais le gouvernement n'est pas contre l'abolition du vaudou. Non, écoutez, nous sommes dans un État laïque. Exactement. D'accord. Donc évitons beaucoup plus d'appuyer sur le côté religieux. Mais justement, quand la loi parle de fêtes des religions traditionnelles, est-ce que c'est pas la religion qu'on veut mettre aujourd'hui en exergue? Voilà pourquoi je voulais faire la question. Écoutez, il y a plusieurs religions. Par exemple, lorsque nous prenons les obédiences religieuses dans notre pays, il n'y en a en réalité que 3. Ouais. Il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le vaudou. Il y a d'abord le vaudou, il faut classer. Bon, non. Ce que je suis en train de vous lire l'ordre du colonisateur. D'accord. Et nous sommes en train de chercher à restaurer notre identité. Vous savez que l'islam a son tourisme religieux. Et lorsque vous allez en Arabie Saoudite, ce tourisme religieux, faire tourner les avions qui quittent ici, ça fait tourner les hôtels qui sont là-bas, et arriver là-bas, on se nourrit des mets qui sont... C'est l'aspect économique. On va revenir sur l'aspect économique tout à l'heure. Oui, je reviens à vous, docteur Aguiada. Merci. Est-ce que le gouvernement veut mettre en exergue, puisque je rappelle tout à l'heure l'intitulé de la loi, quand on parle de fête des religions traditionnelles, est-ce la religion ou tout ce qui est autour de cette religion? Merci. Je voudrais d'abord vous demander de bien vouloir convoquer un autre plateau sur la question du vaudou. Oui. Parce qu'une fois que l'État décide de permettre à chacun de vivre sa foi, les langues se délient. Aujourd'hui, la question de la théologie et vaudou est une question qui est sur la table. Beaucoup de comités scientifiques travaillent sur ça. La question de la mécanique des religions est sur la table. Donc je pense que la dynamique qui est impulsée permet aux sachants, savants, intellectuels, scientifiques, comme ça a été fait pour les religions, révéler les religions du livre, que ce travail aussi se fait pour les religions traditionnelles, parce que c'est dans ce travail-là que les générations qui vont venir pourront se ressourcer et avoir une cohérence par rapport à qui ils sont. Donc, je souhaite vraiment qu'il y ait vraiment un autre plateau qui vous permette un petit peu d'avoir à votre disposition toute la sphère scientifique qui travaille autour du gouvernement par rapport à ça. Parce que vous le savez bien, je reviens alors, je fais un peu la transition sur votre question. La cohérence du travail qui se fait quand vous avez un gouvernement qui, de façon volontariste, décide de créer ce que nous appelons le musée international du vaudou. Quand vous avez un gouvernement qui décide de mettre en place ce qu'on appelle le projet La Route des Couvents vaudou. Quand vous avez un gouvernement qui travaille à remettre la chefferie traditionnelle à sa place et qui crée un comité sur la chefferie traditionnelle, quand vous avez un gouvernement qui crée assez de comités scientifiques, ça veut dire que vous avez une volonté manifeste, n'est-ce pas, d'interroger un certain nombre d'éléments qui sont restés un petit peu victimes de l'absence d'attention et qui n'est pas resté sans effet sur la liberté religieuse de chacun. Et quand votre liberté d'exprimer votre foi, de vivre votre foi est bafouée, c'est votre talent qui est mis en difficulté, c'est votre fierté qui est remise en cause. Et vous savez bien que vous ne pouvez jamais réussir à faire de quelqu'un qui exploite son plein potentiel lorsqu'il a des clichés sur lui, lorsqu'il a des stigmatisations sur lui, lorsqu'il n'est pas libre d'exprimer sa foi, lorsqu'il n'est pas libre de vivre sa culture. Et quand vous savez que derrière une culture, il y a un enracinement culturel, lorsque vous savez que derrière une vie religieuse, il y a une identité culturelle, artistique, il y a tout un autre, puisque les religions en fait se naissent dans un enracinement de vie quotidienne des gens. Et vous vous rendez compte très rapidement que ça va être une mauvaise approche de ne pas toucher un petit peu chacun dans sa vie religieuse, surtout quand on est d'un pays comme le Bénin et qu'on se réclame berceau du vaudou. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de créer un environnement de libre expression religieuse. Maintenant, pourquoi le gouvernement, on parle de la fête des religions? On n'a rien inventé. La fête existait. On n'a pas institué la fête. On a essayé de réaménager le calendrier de façon très pragmatique, en tenant compte de façon claire sur les contraintes, les difficultés
qu'on rencontre les Béninois d'ici, les Béninois de la diaspora, les citoyens du monde qui se reconnaissent de construction de ce que nous appelons un peu la cohésion, le dialogue entre les religions. On a voulu créer cet environnement-là pour permettre à tout le monde de se sentir citoyen au même niveau et de vivre ça. Et c'est ça qui fait ce réaménagement. Ce réaménagement, à la limite, on aurait pu l'avoir il y a 5, 10, 15 années. Mais si on l'a maintenant, c'est parce qu'il y a un choix politique. Il y a une volonté politique de restaurer, de restituer, de rétablir chacun dans sa dignité pour mettre tout le monde dans la marche pour le développement. Et vous savez bien que les pays qui ont réussi vraiment à s'en sortir, c'est les pays qui ont développé chez chaque citoyen sa fierté, d'où il est, et qui il est, et pourquoi il existe. Mais c'est aussi des pays qui ont reconnu les valeurs intrinsèques, les valeurs morales qui font le vivre ensemble. Et quand vous avez une religion comme celle-là, qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais été citée parmi les religions qui ont entretenu la guerre, le conflit et autres, quand vous savez plein de Béninois qui, leur vivre, leur morale, leur compétence, leurs connaissances sont inspirés du vaudou, donc vous vous rendez compte qu'on a besoin de rétablir en chaque Béninois un petit peu sa vérité, sa dignité, et de l'écouter et de savoir quels sont les problèmes qui se posent à lui. Et on est convaincu que, vous l'aurez compris, qu'après ces dernières années, les gens ont de la fierté à porter leur tout ce qui est objet rituel. Les gens ont de la fierté à dire que je suis du Bénin, et les gens ont de la fierté à dire que je viens du pays berceau du vaudou, parce que quand l'image d'un pays associé au vaudou est mal perçu, mal conçu, mal marketé, c'est l'image de tout le monde qui est en jeu. Que vous soyez chrétien, musulman, quand vous ne pouvez pas vous d'être béninois. Mais si on associe au Bénin le vaudou, et on associe au vaudou la méchanceté, vous êtes aussi... Vous êtes aussi tout de suite interpellé. Donc, c'est pour dire que c'est un travail de rétablissement, en fait, de l'image réelle du peuple béninois qui est en train de se construire là. Et parce que ce n'est que par ça que chacun considérera le Béninois comme un partenaire économique, comme un partenaire de vie sociale. Et vous avez vu le bruit du port. Aujourd'hui, ça symbolise le Bénin comme un pays de cohésion religieuse, de dialogue religieux. Donc, quand on commence à travailler sur cette filière, vous avez très vite compris que le Bénin a peut-être un message à passer au monde entier. Et si on a un message à passer au monde entier, il faut commencer d'abord par dire aux uns et aux autres qu'il faut avoir de la fierté d'être musulman, vaudouisant, chrétien et tout ce qu'on veut. Et à partir de ça, chaque enfant fera son cheminement spirituel et religieux comme il voit et sera un bâtisseur. Et justement, à partir de ça, puisque vous avez parlé de fierté, c'est que le Bénin s'en sortira aussi gagnant sur le plan économique, devrait-on dire. Oui, je reviens à vous, vous allez vous prononcer. Que gagne le Bénin? Ce que gagne le Bénin est plus énorme et sera plus énorme dans les années à venir que le coton, que toutes les ressources derrière lesquelles nous courons aujourd'hui. Vous savez, le vaudou est célébré de manière à ce qu'on comprenne qu'après la mort, la vie ne s'arrête pas. Mais les autres ressources, comme le pétrole, comme les ressources animales, les ressources végétales, lorsqu'elles meurent, la richesse s'arrête. Le tourisme religieux sera éternel et indéfini. Parce que ceux qui vont l'animer vont vivre de descendance en descendance. Et lorsqu'on crée un tourisme religieux, on anime tous les secteurs vitaux du pays. J'avais commencé en comparant lorsqu'on va en Arabie Saoudite. Le Bénin, par exemple, le Bénin a accordé plusieurs jours dans le calendrier de l'année, dans la consécration et dans la célébration de certains, comment on appelle, certains jours précieux du calendrier musulman. Au niveau de l'Église catholique, c'est aussi fait. Mais lorsque vous allez dans un tourisme religieux, vous avez dit, vous prenez l'avion,
Vous restez dans un hôtel, ça fait tourner les aéroports, ça fait tourner les hôtels, ça fait tourner les restaurants. Les habitudes alimentaires, culinaires de ces régions sont mises en valeur, sont vulgarisées, vestimentaires aussi, de logement aussi. Ça fait déplacer des scientifiques. La fois dernière, je crois que le festival de masse qui a été organisé à Porto-Novo, il y a des chercheurs qui sont arrivés des îles Caraïbes, de la France, de l'Espagne. Il y a ceux qui veulent, par exemple, comment on appelle, écrire une thèse, soutenir une thèse de doctorat, qui peuvent venir pour avoir des informations. Ceux-là, quand ils vont venir, ils vont prendre les médias. Ils iront à Dantokwa, ils iront voir tout, comment on appelle, les lieux culturels touristiques qui se retrouvent au Bénin. Ils iront sur la route des couvents, Vodou. Quand on va leur demander où se trouve le Revioso, ils iront à Soken. Mais arrivé à Soken, le transporteur qui est là va le transporter. Les hôtels qui sont là vont tourner. Le guide touristique. Le guide touristique et tout va fonctionner. Alors que quand on met le carburant dans la voiture, ça l'emmène d'un point A à un point B. Mais le tourisme religieux, lui, il fait tourner tout ce qui est dans le pays. Par conséquent, nous allons féliciter d'abord le gouvernement qui a pu vite découvrir, parce que pour découvrir cette ressource naturelle, on n'a pas eu besoin des Occidentaux pour la découvrir. La découverte a été faite chez nous, la ressource humaine qui va l'animer est chez nous, et aujourd'hui il faut remercier beaucoup les Béninois parce qu'une ressource humaine de qualité a commencé par s'occuper de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes. J'ai beaucoup apprécié quand le président avait monté le comité des rites vaudous que préside l'éminent professeur Maouillon Kakbo, mais j'ai constaté quand la liste a été publiée au début, j'ai vu que les gens ont commencé par crier pour dire mais il n'y a que les gens du sud, il n'y a que des gens de telle localité. Mais quand j'ai commencé à analyser, j'ai constaté qu'il n'y a que des techniciens de chaque type de vaudou qu'on a choisi promouvoir. Et je pense que ce festival, comment on appelle, cette commémoration ne va pas faire disparaître le tourisme intérieur. Ça ne va pas faire disparaître les fêtes identitaires qui sont à l'intérieur. Au contraire, ça va pousser à une forme de compétition dans ces fêtes-là qui vont vouloir être hissées au rang des Vodou Days. Lorsque j'ai fait un tour à Ouida la fois dernière pour voir, je crois que les acquis seront pérennisés et perpétués. D'accord. Et de jour en jour, il y aura perfection dans cela. Mais nous, en tant que promoteurs de valeurs culturelles et endogènes, tradis praticiens, chercheurs, pratiquants du vaudou, nous avons appris avec grande satisfaction quand on nous a dit que c'est passé à tel nombre de jours. On s'est dit, mais 4 jours, c'est même insuffisant. Des défis à relever pour vous, oui, parce que le défi à relever pour nous, c'est de faire en sorte que le président ou le gouvernement, d'accord, trouve satisfaction, soit content et que nous ayons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les régimes, les différents régimes qui vont succéder à la tête de notre pays ne soient pas découragés. Oui, voilà. On vous écoute. Oui, c'est par rapport à cette dimension économique de la chose. Il ne faudrait pas que, enfin c'est moi qui pense comme ça, qu'il ne faudrait pas qu'on limite ça au tourisme. Parce qu'à l'intérieur du pays, avec les fêtes identitaires qui s'élèvent par-ci, par-là, il faut que ces fêtes-là soient le cadre de la consommation de l'économie locale. L'économie locale, parce que vous avez, entre-temps, c'est juste pour vous rappeler, on parlait de dépenses, comment on dit, quand il y a les cérémonies ruineuses. On parlait de cérémonies ruineuses et, bon, quelque part, on avait même parlé d'une loi pour cadrer. Il y avait l'honorable Sado. Moi, j'étais foncièrement contre. J'étais foncièrement contre. Il faut permettre aux fêtes identitaires de pousser comme des champignons pour entretenir l'économie locale et quitte à l'État de s'arranger pour que le producteur de Sorabi puisse vendre. Le producteur de Sorabi puisse vendre pour que la bière que nous consommons, le maïs soit cultivé ici. C'est à partir de ça, c'est à partir de là que je pourrais dire, en plus du tourisme religieux, de tout ce que ça va rapporter de l'étranger, il faut que ces fêtes-là soient des viviers, soient le cadre
hein, pour développer l'économie, parce que c'est la seule arme dont nous disposons, l'économie locale. C'est la seule arme dont nous disposons aujourd'hui pour faire face aux menaces qui pèsent sur nous. Parce qu'il y a des menaces sur nous. Nous entendons parler de limitation, que nous faisons trop d'enfants, qu'il faut, et voilà que nous sommes totalement tournés vers leur système. Par quel moyen? Il faut qu'on développe l'économie locale. Voilà. Oui, le tourisme déjà c'est le marketing et l'action commerciale de tout patrimoine, de toute richesse qu'on peut avoir comme aspect historique, aspect architecture, aspect matériel ou immatériel de tout ce que nous avons comme patrimoine que nous vendons. Le tourisme, c'est déjà comment vendre le potentiel, comment vendre la richesse, comment est-ce que nous présentons le produit, est-ce que le produit est vendable, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'aspect économique, je crois que je fais mieux les propos des uns des autres pour en venir à ce que quand nous prenons aujourd'hui l'artiste plasticien qui travaille par rapport à la thématique vaudou, et qui était hier considéré comme un fou en griffe, et aujourd'hui il est considéré comme un artiste plein culturel. Et l'art vaudou qui a été considéré à l'époque comme l'art primitif, l'art nègre, c'est des thématiques qui vont évoluer avec le temps. L'artisan également qui produit, qui fait de la reproduction artisanale qui, avec l'aspect vaudou, est aussi aujourd'hui considéré. Quand vous prenez tous ceux-là qui travaillent dans la mode aujourd'hui, qui sont spécifiquement la mode vaudou, va faire peut-être avancer tout ce qu'on appelle économie locale. Quand vous prenez ceux-là aujourd'hui qui travaillent dans la production même agricole pour des produits locaux, pour vendre, l'État pouvait peut-être aller jusqu'à dire pour les fêtes identitaires, il faut les produits locaux. En griffe. Et puis, il faut également permettre à ce que le ministère du Commerce et de l'Artisanat puisse véritablement accompagner les députés qui ont su participer à cette décision de loi depuis juin, je crois, et qui permettra à ce que les gens puissent avoir un aspect aussi large en matière de vaudou. Quand vous prenez en matière de comportement vestimentaire, les attributs dont parle tout à l'heure le docteur Aguilar, le DAC, nous sommes aujourd'hui libres. Il y avait des gens qui, vous n'êtes pas sans savoir que la question du syncrétisme était une question aussi simple mais très dense. Et puis aujourd'hui, on peut avoir tout le monde à l'église, mais tout le monde également participer. Il y a des familles ou des amis avec qui, quand tu commences par parler, en tant que chrétien, un exemple, je donne mon exemple, en tant que chrétien évangélique, lorsque je me mets dans la peau du scientifique spécialiste de la culture, quand tu commences par développer des aspects, on dit mais il est où? Alors que ça n'a rien à voir avec pratiquant ou ainsi de suite. Et je voudrais donc apprécier un aspect qui est aussi important. Lorsque nous voyons aujourd'hui le gouvernement qui n'est pas allé seulement en théorie, avec une pratique, avec tout ce qui se met en place aujourd'hui, on fera véritablement le tourisme vaudou au Bénin. On ne sera même pas fatigué. Et ce qui a manqué, par exemple, et c'est quoi déjà? Ce qui a manqué, c'est peut-être comme on entend lundi de Pâques, un lundi de temps, on attendait lundi de vaudou. C'est ce qui a manqué. Déjà, c'est le lundi, le vendredi du vaudou. Oui, je pense que c'est les toutes dernières secondes. Vous aurez compris que j'ai évité de prendre par la porte de la valeur marchande, économique qu'il y a derrière, mais je suis content que sur le plateau, on en parle, pour montrer en fait que si en dehors de la fierté que ça donne à chaque Béninois, on y trouve un intérêt économique, un intérêt social, un intérêt de cohésion sociale, c'est qu'on a tout gagné. Sur ce plateau, je n'ai pas du tout parlé du volet économique et autres, j'ai parlé du volet qui consiste un peu à créer une nation, un État, une liberté de vie à tout le monde. Mais vous avez vu la réaction des autres sur le plateau, et tout au-delà de cette option du gouvernement est un enjeu économique et social. Donc je crois que ça fait double. Maintenant, pour finir là-dessus, on a dit qu'il faut révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. Et pour révéler ce que vous êtes, vous devez aller dans les profondeurs de qui vous êtes, d'où vous venez. M.
Monsieur Christian, c'est juste que vous êtes allé dans une mosquée une fois dans votre vie, mais vous n'êtes pas devenu musulman pour ça. Vous êtes allé une fois dans une paroisse, vous n'êtes pas devenu. Donc ça veut dire quoi? Révéler le Bénin à chaque Béninois et au monde entier, ça veut dire que chaque Béninois aussi doit apprendre à aller dans un couvent vaudou, à aller dans une fête de célébration du vaudou pour connaître qui il est, d'où il vient. Ça ne fait pas de lui. Au contraire, ça lui permet de mieux parler de lui. Et quand tu sais qui tu es, je pense que tu as l'essentiel qu'il faut pour construire. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est quelques secondes. Donc c'est tout aspect-là qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, Patrice Talon, au-delà de Patrice Talon, nous avons reconnu ici que le gouvernement de Patrice Talon n'est pas en train d'instaurer, d'instituer une fête de religion traditionnelle, mais en train de réorganiser, Il y a un aspect, vous voyez, quand il y a un projet, si on ne voit pas les impacts, on ne peut pas voir, apprécier le projet. Je puis vous confirmer qu'après les Vaudou Days, moi j'ai reçu dans mes couvents plusieurs expatriés venant de différents horizons. C'est déjà du social. C'est pas moi qui ai organisé le Vaudou Day, c'est pas moi qui ai investi. Quand les Béninois pensent que peut-être le social, c'est qu'il faut donner de l'argent, le gouvernement œuvre pour des actions qui impactent positivement les activités des autres. Et je voudrais dire que la culture, et ça me tient beaucoup à cœur, et ça se voit, que Dieu de façon naturelle et spontanée a doté tout un chacun des peuples de ces besoins fondamentaux qui sont se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire et se loger. Et que ce sont les mécanismes et les procédures de satisfaction de ces besoins fondamentaux qui permettent de nous identifier et de nous caractériser donc notre culture. Alors, les Africains doivent revenir à leurs valeurs culturelles et endogènes, faire la promotion, créant l'académie de leur culture, en faire une prospection, une exploration pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. On aurait ajouté de plus-value à notre Merci, Sa Majesté Djoma Monso. Oui. D'un jour appelé 10 janvier à une période, c'est être conforme avec la réalité vaudou. Parce que si vous comme par chance, le 10 janvier 2025, le deuxième vendredi de janvier 2025, c'était le 10 janvier. Absolument. C'est bon. Donc, le janvier n'est pas effacé. La réalité vaudou, c'est une période qu'on choisit, on ne choisit pas un jour. Parce que même à Abomey, par exemple, si vous voulez lancer des cérémonies vaudou, on vous dira, allez voir tel gars pour qu'il vous aide à trouver le jour. C'est-à-dire le jour qui rentre dans une période. D'abord, ce ne sont pas les choses qui font les choses, mais ce sont les hommes qui font les choses. Ce n'est pas la date qui va faire la chose, mais ce sont les hommes qui font la chose. De la une date. Merci. Merci à vous. Merci. Franchement, je pense que le débat est loin d'être clos et comme vous l'avez souhaité, Dr Jacques Aguiadaro, on trouvera la formule de revenir en profondeur. Moi, c'est très important parce que je sais que quand vous allez offrir ce plateau-là, et beaucoup de personnes se rendront compte que il n'y avait pas raison à penser qu'il n'y a pas eu une mémoire par rapport à... J'ai abordé tout à l'heure, l'aspect c'est justement pour amener la fête à intégrer les journées scientifiques. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, nous étions avec vous, Monsieur Toussaint Ramayon, on rappelle que vous êtes auteur, chercheur indépendant. Merci à notre directeur adjoint de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Dr Jacques Aguiadaro, pour ce plateau. Merci à vous également, Dr Boga Koupaki, historien de l'art, spécialiste de l'histoire culturelle, et à vous, Sa Majesté Da, Djoma Monso, chercheur, promoteur de valeurs culturelles et endogènes pour ce plateau, et à vous, chers téléspectateurs, je dirais bien merci, c'est terminé pour nos grands rendez-vous. Le numéro d'aujourd'hui, portez-vous bien.
ama se gbeto enu gbonu bobo se fongbe o asi se ovo pere a kale se cleansing a mais blo linguistique le tout mon gbe toto ton noto ton dan xome kedebi to ben be do a fond adi a fond dagbe adi ayin nu yen to bo se we ma kaka ifiance je bo gbeto e anonu to egbe o e o aglo e o mbra di so yin gbe toto ton noto ton ato a abuware ne oho soro speak parole avec Dawawe et Joe Holono, tous les dimanches à 8h30. Même aux États-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Benevi mi kudokwi. Do mi podokwi odwe. Kaka boso ilona fo. Hun azae koyen vous son toy bi. Tous les jours du mois d'août sont des jours de fête. Biokwe zawen. Kaka soya.